Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai un invité de prestige, c'est Jésus en personne. Voilà. Et je vais aller un peu à l'ombre pour vous raconter ma petite histoire du jour. Donc aujourd'hui nous sommes le 11 juillet 2022, je suis dans le département de l'Hérault en France, je ne suis plus à Neuchâtel. Même si j'ai encore le magnifique t-shirt du NIF de l'année dernière en 2021. Voilà. Alors, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo le 10 juillet parce que j'étais en pleine vadrouille, en conduire 550 km environ depuis Genève pour arriver ici dans le département de l'Hérault qui est très typique. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà la déco, la nature sauvage du coin qui est très jolie. Alors, il est temps pour moi de vous parler des derniers films que j'ai vus au NIF à Neuchâtel. C'était donc le 9 juillet et le dernier film était même le 10 juillet 2022. Et nous avions tout d'abord les Asian Shorts, les courts-métrages asiatiques. Alors, les courts-métrages asiatiques, il y avait un film taïwanais, un court-métrage taïwanais de Léo Liu qui s'appelait Keyboard Warrior. L'histoire d'un jeune étudiant qui fait des vidéos sur YouTube de karaté. Et bien entendu, il y a aussi dans ce petit court-métrage une demoiselle qui est célèbre aussi sur YouTube, la célébrité sur YouTube, qui est raillée dans ce court-métrage taïwanais par le réalisateur, puisque ce jeune homme fait des vidéos sur le karaté sans le kung-fu, sans rien connaître. Et il va il va y avoir une petite astuce fantastique dans ce court-métrage où il va mettre la pâtée tout à fait involontairement à des jeunes brigands qui lui cherchent des poux dans la tête. Et après ça, il va devenir très célèbre. Et puis, du coup, il y a un champion de MMA taïwanais qui va le défier. Et puis, il va se faire démonter la tronche, pardon pour l'expression, par ce champion de MMA. Et bien sûr, le réalisateur veut montrer le côté futile et le côté vain de ces youtubeurs, comme votre humble serviteur. Je me sens visé, alors je vais essayer de me défendre un peu, défendre ce jeune homme, en essayant de dire à ce réalisateur, si un jour il regarde ma vidéo et qu'il comprend le français, que certes, ce jeune homme n'y connaît rien, mais il se fait plaisir et ma foi, ça peut l'aider à vivre et ça peut l'aider à se sentir meilleur de faire quelques vidéos sur YouTube. Ça peut aider à s'exprimer artistiquement, voilà, après tout, en ce bas monde, beaucoup de gens le font et ma foi, que le résultat soit intéressant ou pas du tout, c'est presque secondaire, je dirais. Ça aide à vivre et à s'exprimer, et même s'il y a très peu de vues, même si c'est très modeste, ça peut avoir beaucoup de vertus artistiques, des vertus cathartiques. Voilà, comme dans le film Sissi dont je vous ai parlé il y a quelques jours. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que il y a cette jeune fille qui fait des vidéos sur la psychologie, le bien-être et la beauté aussi avec des produits de beauté. Ben,
dans ce film, on voit très bien que ça l'aide à vivre. Et dans le propos de notre ami Léo Liu, c'est beaucoup plus ironique, mais voilà, j'essaye de rétablir la balance. Alors malgré tout, le film n'était pas terrible, ce court-métrage j'ai mis 2 sur 6, mais dans l'ensemble, les Asian Short étaient pas mal, les courts-métrages asiatiques. Et nous avions un film pas mal qui s'appelait Moshari, un réalisateur du Bangladesh qui s'appelle Nuash Humayun. Une histoire de vampire qui va hanter et traumatiser une jeune femme avec sa petite fille. Et le moshari, c'est le voile qui permet de se protéger des moustiques pendant la nuit. Et c'est notre moustiquaire à nous, en quelque sorte. Et le petit court-métrage était pas mal. J'ai mis 4 sur 6. Ensuite, il y avait OST, Original Soundtrack. Et oui, on retombe sur ses pattes des fois de manière totalement imprévisible puisqu'il s'agit d'un petit court-métrage. Pardon, je fais des figures de rhétorique peu glorieuses. Il faut dire qu'il fait très chaud ici, il fait 33 degrés. Donc c'est un petit métrage de Thaïlande, au sujet d'une jeune femme qui fait moi ce que j'appellerais ça plutôt du bruitage avec son synthé et de la musique de film, alors vraiment très très basique, sur des films d'horreur où il y a notamment un film sur lequel elle travaille où il y a une espèce de démon, bien fichu d'ailleurs. Et la démon va sortir de l'écran pour aller lui chercher des noises. Oh, l'idée est intéressante, mais le résultat n'est pas terrible. Et surtout, ça décrédibilise fortement le travail des compositeurs de musique de film. Parce que là, elle utilise vraiment les touches d'un synthétiseur pour faire des bruits de pas, des percussions, c'est une autre touche. En gros, elle utilise 3 touches pour faire toutes ces musiques de film. Donc c'est vraiment pas du tout ma vision et ma conception de la musique de film dans ce court-métrage thaïlandais d'un réalisateur thaïlandais. Donc j'ai mis, avec beaucoup de clémence, j'ai mis 2 sur 6 parce que la démon est très bien réussie et charismatique. Ensuite, nous avions un dessin animé sud-coréen par Moon Soo-shin, une étudiante qui a fait un dessin animé de 7 minutes qui s'appelle Persona. C'était bien, c'est bien dessiné, c'est intéressant. C'est une histoire d'une jeune femme qui s'habille d'une personnalité différente, comme un habit qu'elle met qui couvre tout son corps. Et donc elle a une autre apparence, un autre être humain, caché dans un être humain factice, on va dire, comme un manteau. Et c'était bien, c'était 4 sur 6 j'ai mis. Et puis il y avait aussi une autre étudiante taïwanaise qui nous a fait un petit dessin animé qui s'appelle Scum, et donc les ordures. Scum, ça me fait penser au premier album de Napalm Death, dans un tout autre registre que je vous recommande, qui est légendaire, hein, sorti en 85, 86. Donc ce Scum, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui se fait détrôner, on va dire, chassée par une autre jeune fille, mais par le destin puisqu'elle va mourir et son fiancé va s'amouracher, va tomber amoureux d'une autre jeune fille et elle, même morte, elle va le hanter. Et bon, c'était du deuxième degré, c'est rigolo, j'ai mis 4 sur 6. La réalisatrice a fait un long voyage jusqu'à Neuchâtel depuis Taïwan pour nous présenter ce court-métrage de 6 minutes seulement, donc c'est quand même très méritant de sa part. Elle était très chou en plus. Voilà pour les courts-métrages asiatiques. Et nous avions un film très étonnant, un film français qui s'appelait L'année du requin. Toujours pour ce 9 juillet. L'année du requin, c'est un Dents de la Mer numéro, on va dire, un hommage aux Dents de la Mer de Spielberg, un Dents de la Mer bis,
qui était bancal, était pas mauvais mais bancal parce que nous avons cette gendarmette, à mon époque on disait gendarmette, qui est très méritante, qui arrive à la retraite et qui va affronter ce requin, qui va tout faire pour l'attraper. Elle va l'attraper vers le milieu du film et en récolter toute la gloire, et ensuite le requin va s'échapper. Il va manger 2-3 personnages du film et puis à la fin elle va réussir contre vents et marées avec 2 camarades de gendarmerie qui vont l'aider pour finir ce requin très puissant et récalcitrant. Une petite bizarrerie dans ce film, c'est le côté un peu... ça jongle entre le sérieux et le comique, c'est un peu un mélange des deux. Et puis autre bizarrerie de ce film L'année du requin, c'est que il y a un moment donné, comme on constate que le requin s'échappe au milieu du film, on fait appel à des tueurs professionnels de La Réunion. On les voit un petit peu au début, puis après ils disparaissent du film quasiment, et le film se concentre sur cette gendarmette qui est l'héroïne du film. Donc c'est un peu eux qui sont censés être les professionnels qui sont complètement mauvais, même si c'est pas vraiment souligné dans le film, mais c'est quand même fortement sous-entendu qu'ils sont là, ils sont là pour faire tapisserie et qu'ils sont pas du tout efficaces. Donc un film un peu bancal, mais bon, 3/6. Il y a quand même un petit peu d'humour. Alors il y a Cadmerade dans ce film, qui est un acteur quand même fortement axé sur la comédie, mais il est assez sobre. On ne peut pas lui reprocher, il est sobre dans le film, il joue un mari très aimant, très compréhensif, presque tout le temps. Bon, un film bancal, quoi. 3/6. Ensuite, nous avions un film, là aussi, c'est les blockbusters américains, avec 2 stars, Michelle Yeoh, qui est une actrice très spécialisée dans les arts martiaux, et bien sûr Jamie Lee Curtis, qu'on ne présente pas, qu'on ne présente plus, actrice américaine très connue pour les Halloween. Elle était encore il y a très peu de temps dans le dernier Halloween Kills, qui était mauvais. Je ferai une chronique à ce sujet. Par contre, le premier Halloween remake 2018 était excellent. Et donc ce film s'appelle Everything Everywhere All at Once. C'est l'histoire d'une jeune femme avec son mari dans un lavomatique. Donc situation modeste, on va dire. Beaucoup de boulot, et puis Jamie Lee Curtis joue le rôle d'une inspectrice des impôts. Et le film part sérieusement en cacahuète, on va dire, parce que il est question de multiples vies qu'elle aurait pu vivre, cette jeune femme dans son lavomatique avec son mari. Et avec une espèce d'astuce temporelle, ils voyagent sans arrêt sur des multiples possibilités de vie qu'ils auraient pu vivre. Mais le problème du film, c'est qu'il est très fortement haché. Ça en est presque à la seconde près, ou quasiment dans une grande partie du film, ce qui rend le film illisible, incompréhensible. Ça saute sans arrêt sur 1000 personnages, que chaque personnage principal aurait pu devenir star et tout. Bon, on voit que donc le film est très ennuyeux et illisible. Donc j'ai mis 0/6. On voit que Michelle Yeoh a certainement dû accepter le film sous condition, en disant qu'elle voulait quand même montrer qu'elle sait toujours très bien faire de la castagne, ce qui est le cas. Elle est parfaite dans les arts martiaux. Alors il y a quelques moments de bagarre qui sont très prétextes, à mon avis, qui dans le film. Donc voilà, c'était vraiment pas terrible, quoi. Très mauvais, 0/6 j'ai mis. Ensuite il y avait un film iranien,
et plus précisément sur la partie kurde iranienne, Zalava ou Zalawa avec V. Un film étonnant, j'ai mis 4 sur 6, qui parle des croyances, on va dire moyenâgeuses, des populations très pauvres dans cette région ou cette ville. On ne peut pas vraiment dire que c'est une ville, on va dire que c'est une espèce de village sur des collines très sablonneuses comme ça, il y a beaucoup de poussière, il n'y a pas du tout de béton, les maisons sont en pierre, comme dans le village ici d'ailleurs. Et il s'agit de croyances moyenâgeuses, de démons, de possessions, et puis il y a un bonhomme là-dedans qui exploite la croyance de ces gens en leur faisant croire qu'il chasse les démons des maisons et qu'il les met dans un bocal. Et il y a un policier là-dedans qui va essayer de lutter contre ça, mais malheureusement pour lui, il va être confronté à la bêtise abyssale de ses croyances, et au tel point que sa fiancée va être assassinée parce que et pourtant elle est médecin, elle a aidé ces gens, elle veut les soigner, les aider, et c'est elle qui se fait descendre en fait. C'est très ironique et citrique dans ce film parce que et le policier est amoureux de cette doctoresse qui est chou comme tout, et ils sont tellement dans leur croyances qu'ils sont capables de tuer cette femme, et 2 minutes après, quand ils sont persuadés que le démon a été chassé, ils sont en train de danser et de chanter avec leurs instruments très typiques. Donc un film très cruel sur la bêtise des superstitions vraiment de bas étage. Malheureusement, le film semble parler d'une époque actuelle. Voilà, Zalawa, j'ai mis 4 sur 6. Et nous avions pour finir au tout début du 10 juillet, donc juste après minuit, The Devil Deception, un film malaisien considéré comme un ultra movie, mais enfin c'était un peu un ultra movie à 2 balles, avec une femme enceinte qui tombe dans une sorte de traquenard avec une maison, avec un couple un peu étrange dont la femme veut s'emparer de son bébé et elle va s'en rendre compte finalement. Et dans ce film on voit aussi une espèce de bouquin avec des dessins de démons comme dans Evil Dead le premier, qui est un chef-d'œuvre, grand classique. Mais là le film n'arrive pas à la cheville de Evil Dead, on en est même à des années-lumière. Ah, j'ai mis 2 sur 6 sur ce film qui est très ennuyeux. Voilà, il y a juste la fin où il y a un petit peu de l'animation parce qu'il y a une baston entre l'hôte qui se transforme en démon et l'héroïne du film, la femme enceinte qui va essayer de sauver son bébé puisque juste avant elle accouche. Donc j'ai mis 2 sur 6 avec Clémence. Voilà, voilà pour cette rétrospective 2022 du NIF. Alors je dirais que les 3 films qui m'ont le plus marqué, c'est Les 5 Diables, avec Adèle. Je vous en ai déjà parlé, je vous renvoie à mes précédentes vidéos. La Nuit du 12, qui était un film français aussi, donc 2 films français. Et puis un film américain extraordinaire qui s'appelle Sissi, je vous en ai parlé aussi. Voilà, c'est les 3 films qui m'ont le plus marqué. Et aussi, je dirais, Holy Spider, qui était vraiment pas mal du tout, sur un tueur en Iran justement. Voilà, après il y avait des films, quelques films où j'avais mis 4 qui étaient pas mal. Mais bon, globalement, pour finir... pour essayer de faire une conclusion, je dirais que pour une dizaine de films, je suis Clément, en gros sur une quarantaine, pour une dizaine de films qui étaient bien, voire très très bien, voire 3-4 films que je viens de citer vraiment fabuleux. Il y a en gros une trentaine de films où c'était beaucoup moins bien, donc
ce que j'avais déjà constaté en 2021, mais en bien pire, c'est que le ratio très bon film et film médiocre à très mauvais est quand même très modeste, ce qui paraît logique, vu que l'excellence est, est peu courante, on va dire. La perle rare est rare. Alors, je ne sais pas si l'année prochaine je retournerai au NIF, on verra. Mais c'est quand même un festival qui, malgré tout, demeure très intéressant. Voilà pour cette série du NIF. Je vous remercie bien pour ceux qui me regardent ou qui sont intéressés par les bêtises que je raconte. Et à la prochaine.